Les gars, on vient d'arriver dans notre petit appartement. Donc voilà, on avait book, je me rappelle pas qu'on avait book ça. Mais on était à 75 € la nuit. C'est vraiment très 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 spacieux. Regardez la qualité. Donc on arrive, bam. Petit logement, en fait, on est dans l'arrière-maison d'une dame. Donc elle a genre un petit local comme ça. Boum, cuisine. Tac. Salle à manger. Elle nous a laissé des cookies qu'elle a fait, des chips, du chocolat et une barquette de fraises. Super sympa comme attention. Là, tout droit, dans la chambre. Bam. Ensuite, salle de bain. Bam bam, machine à laver. Franchement, super cosy. C'est trop trop cool. On va être super bien. Le frigo il est immense aussi. Est-ce qu'il y a des choses dans le frigo? Oh, il y avait même du lait, des œufs, du pain de mie. Ah ouais, mais Un jus de fruits un à jus de fruits et mangue. tout. Elle est trop gentille la dame. Bon, franchement, elle a vraiment fait ça de manière très très qualitative. C'est super gentil et franchement, ça fait grave la diff. C'est impressionnant. Bon, voilà. Trop cool. Bon, bah, du coup, on va s'installer tranquillement, faire une machine et installer directement notre linge sale après là-bas. Donc voilà, on va se lancer directement là-dedans et puis c'est parti. Ensuite, on va se poser. Voilà, on est en train de se balader dans le petit quartier résidentiel de Christchurch où on l'est. Donc c'est pas Christchurch, je sais pas ce que c'est exactement. Et là, voilà, petite maison en construction, tout en bois, structure ossature bois, bien sympa. Et on va rejoindre un petit market où on va s'acheter une petite boisson. Et voilà, ce soir, on va se commander un petit peu à manger sur Uber Eats, on va se prendre des petits sushis tranquilles. Et voilà quoi, la belle vie. Les gars, ce soir, on se fait péter le bide avec les sushis là. Petit sushi commandé, pas très loin d'ici. Un petit Uber qui nous a livré, franchement. Masterclass, là, on va se faire plaisir ce soir. Ce soir, c'est détente, hein. C'est sushi, petite télé et repos. Et demain, on va se visiter la ville de Christchurch dans la journée. Voilà. Donc voilà, on profite pleinement de cette journée. Bon les gars, ce matin, petit réveil tranquille, ça fait du bien de dormir dans une vraie chambre avec un vrai matelas, des draps, tout ça, c'était vraiment cool. Ça change du camping-car et ça fait du bien. Voilà, bon, seul petit point négatif, c'est qu'ici, évidemment, sans volet, c'est juste des rideaux, donc la lumière du jour rentre assez vite. Et vu que ça se lève à 6h30, on est réveillé assez tôt. Bon, c'est pas très grave, c'est quand même bien reposé. Et là, on est en direction de... On va marcher jusqu'à un petit centre commercial, on va prendre un bus pour aller dans le centre de Christchurch. Donc là, il y a 10 minutes de marche et après une demi-heure de bus pour aller dans le centre. Donc voilà, on va visiter le centre tranquillement, faire les magasins, essayer de trouver 2-3 souvenirs, voilà, s'il y a des trucs sympas à ramener. Et je vais voir si je trouve une casquette parce que j'ai cassé la mienne là, donc j'ai plus de casquette. Et vu qu'après on retourne en Thaïlande, bon, je me suis dit que c'était sympa d'avoir un petit souvenir d'ici, quoi. Voilà, donc là on est en direction, voilà, c'est voilà, des rues quoi, de quartier, de banlieue. Voilà. Et on va voir un petit peu comment ça se passe dans le centre de Christchurch. Bon, on est arrivé à la gare centrale de Christchurch, là on est sorti, on a fait un petit échec après le premier bus parce qu'il fallait payer, on pouvait pas payer par carte donc j'ai dû retirer et attendre le prochain. Et là on va rejoindre le Riverside Market, on va aller en direction de là-bas, ça va être très sympa. C'est un petit marché où il est censé y avoir des magasins, tout ça, on va faire un petit peu de shopping aujourd'hui. On va essayer de trouver des petits cadeaux. Les façades du Riverside Market, ça a l'air d'être plutôt un food court, un endroit où on peut acheter à manger. Et c'est des petits trompe-l'œil tout le long là, très mignon. On va faire le tour et on va aller rentrer de l'autre côté pour voir ce qu'ils proposent. Là c'est exactement ça, c'est un food court avec plein de stands différents de bouffe et puis on va faire le tour un petit peu des différents trucs. Burgers, sushi, il y a de tout quoi. Là on a appris un petit peu les missions qui se passent ici. En fait, Christchurch est une base de départ pour les missions en Antarctique. Donc voilà, il y avait des petites histoires qui datent d'un petit peu longtemps. Et là la mission la plus récente c'est celle-ci. En fait leur mission c'est de creuser le glacier en Antarctique de 600 mètres afin de récupérer les sédiments qui sont en profondeur et de pouvoir les analyser et un peu estimer comment la planète avait réagi au changement climatique il y a plusieurs milliers d'années. Voilà, et là on va se rapprocher du plan du centre-ville et on va regarder ce qu'on va faire. You are here. Donc il y a le Botanic Market sur la gauche et après c'est le centre-ville un petit peu autour là. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Là, on arrive devant la cathédrale de Christchurch. Malheureusement, elle est en grande rénovation là. C'est un peu dommage. Parce que c'était assez. Ça avait bien de la gueule, regardez. Elle ressemble à ça normalement. Donc bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Elle est en construction, rénovation, je sais pas trop. Et là, on est devant un beau bâtiment. Voilà, qui a pas. Je sais pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il est à vendre. Enfin, il est pas à vendre, mais il y a des locaux à louer dedans quoi. Et voilà, une belle petite place où se balader encore une fois. Pas mal de construction dans le centre-ville quand même.
Et voilà, on se balade tranquille, on essaie de trouver des petits magasins de souvenirs, trouver des trucs sympas à ramener, mais c'est un petit peu compliqué de se projeter sur des trucs. Il faut les mettre dans le sac, on n'a pas forcément énormément de place non plus parce que ça prend vite de la place. Et voilà. J'essaie de me rapprocher pour voir si on voit un peu la cathédrale, mais je crois qu'elle est bien couverte de bâches, donc on va pas voir grand chose. Ouais. Ouais, tant pis, regardez. Il y a des fausses bâches, des trucs qui sont couverts, donc on voit pas trop malheureusement. Tant pis, c'est comme ça. On est vraiment dans le centre, dans les artères commerçantes. Il y a un petit city bus tour qui se fait en tramway comme ça, très sympa. Sinon après c'est vraiment que des grosses chaînes et gros magasins vraiment de partout. Hein. C'est un centre-ville quoi. C'est bien sympa, franchement c'est très plat, très bien agencé, très ouvert, c'est très mignon. On aime bien. À midi on a craqué sur le food court, j'ai pris un petit souflaki à la grecque là, avec de l'agneau et du poulet. Et je du porc. Voilà. Parfait, on va déguster ça bien sagement, regardez. Les food courts c'est très sympa là-bas. Du monde. Très cool. Après ce bon petit souflaki là, on est parti en direction du Botanic Garden. Donc normalement il va être au bout de la rue là-bas au fond. Donc voilà, on va pouvoir se faire une petite balade dans le parc cet après-midi, chiller, voir un peu ce qu'il propose. Il est énorme le parc je crois. Et puis après on va retourner en ville histoire de voir si on achète ou pas quelques souvenirs. Et ensuite on va rentrer tranquillement à la maison. Voilà. Et c'est parti, on rentre dans le Botanic Garden là. Piou, regardez l'entrée avec les petites maisons, les petits cafés. Très sympa. Beaucoup de gens qui viennent se poser là aussi, se balader l'après-midi. Donc voilà le plan du parc, il est quand même assez grand. Hein. On va se faire une bonne petite balade, on est là en bas là. On va se faire une bonne petite balade tout autour. Paf paf paf. Et voilà. Allez c'est parti. Une petite balade dans une petite jardinerie on va dire. Où ils font pousser des herbes aromatiques, des plantes, des légumes, tout ça. Incroyable, c'était comme à l'ancienne quoi. En fait ici c'était la maison d'une personne qui s'occupait de la médecine à Christchurch et qui faisait pousser plein d'herbes médicinales un peu de partout dans le monde. Ainsi que des légumes, des fruits, tout ça quoi. Donc ils ont gardé l'esprit potager ici autour. Pour faire pousser des choses et puis il y a plein de... Là il y avait une école qui venait et voilà, ils leur présentaient un petit peu les plantations et tout comme ça. Donc c'est sympa. Ça fait une belle activité, un beau petit espace vert, très sympa à voir. Voilà. Franchement il a l'air très agréable ce jardin botanique. Très très agréable. Il y a une petite rivière qui passe dans le jardin botanique ici, s'appelle la rivière Avon je crois. Et voilà, des petits canards, enfin des gros canards là, ils sont énormes, je sais pas si c'est des canards ou autre chose d'ailleurs. Mais voilà. Il y a des petites pirogues aussi là-bas qui passent avec des gens. Et donc on continue notre petite balade dans le sentier. Le parc est dans un état les gars, il est vraiment très très bien entretenu, il y a des fleurs de partout. C'est très mignon, il y a même un jardin de roses je crois hein, quelque part au milieu. On va aller faire un petit tour, ça va être très mignon. J'espère qu'elles sont en fleurs les roses là, vu que c'est le début du printemps. Voilà. Ça va être faire des petites photos des fleurs, des rhododendrons. En fait là on est dans l'espace des azaleas qui sont répertoriés comme des rhododendrons. En fait ils ont été apportés par un local ici qui est parti en Angleterre en 1930, qui a récupéré des graines dans un institut en Angleterre et qui les a ramenés ici pour faire pousser du coup les rhododendrons ici. Voilà. Très mignon, très belle histoire. Un des arbres les plus rares de la planète. C'est un arbre qui date des années où il y avait, enfin, de l'époque des dinosaures. On pensait que l'espèce elle avait été éteinte, mais ils l'ont retrouvé en 1994 en Australie, dans une forêt tropicale avec une centaine d'autres arbres. Et donc ils l'ont pris et voilà, ils l'ont mis là, ils en ont mis à d'autres endroits. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'organe génital mâle et femelle est sur le même arbre. Donc l'arbre peut donc se reproduire tout seul. Il est autosuffisant, on va dire. Donc c'est assez marrant. Au Visitor Center avec beaucoup d'explications sur les plantes, comment ça a été amené ici. Il y a pas mal de jeux interactifs pour les enfants, pour découvrir un peu comment était le monde. Beaucoup d'explications, c'est très clair, les différentes plantes selon les régions de la Nouvelle-Zélande. Enfin, franchement, c'est rempli d'informations, c'est très sympa. La chatte est en train de jouer avec un microscope pour regarder une pomme de pin de plus près. Voilà. Ça aurait été plus sympa de le faire avec des fleurs, mais bon, il n'y a que ça à disposition. Arrivé au jardin des roses, donc là il y a beaucoup de roses qui sont en train d'avoir des couleurs magnifiques. On va faire le petit tour vite fait. Rosa la golden shower. Vraiment beaucoup, c'est très fleuri de toutes les couleurs, c'est vraiment incroyable. Regardez, rouge, blanc, vert, enfin jaune.
Là, ça devient rose pâle, rose rouge derrière, magnifique. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont répertorié en plus par petite section toutes les roses et les variétés qu'ils ont plantées ici. Donc tu vois, on peut voir un peu tout ça quoi. Il y a beaucoup d'espèces que je connais pas évidemment, je suis pas botaniste. Mais on en a vu quelques-unes de très sympas. Donc c'est toute l'allée derrière nous. Là-bas, c'est tout en fleurs, c'est très très mignon. Là-bas, tout derrière, c'est cool. Et voilà. On arrive à la fin de notre visite du Botanic Museum. Putain, il y a un mec qui est en train de détruire les arbres là-bas, je sais pas ce qu'il branle. Casse les couilles. Retour dans le bus, fin de journée pour nous. Il est temps de rentrer, il est quoi? Il est 4h, 4h30 je crois. Et on prend le bus pour rentrer à la maison. Youhou! Bon, petite fin de journée dans cet appartement à Christchurch, The Flat. Voilà, on a packé les affaires pour demain, on a rangé parce qu'on avait fait une grande lessive hier. Du coup, on a tout remis dans les pochettes, refait les sacs. Départ demain matin, 6h du matin pour l'aéroport de Christchurch. On s'envole pour Melbourne, on devrait arriver en début, enfin vers 11h, un truc comme ça. Et voilà, la dernière soirée tranquille, on va rester là, pépouze, on va se faire un petit repas avec, voilà, très simple, des pâtes avec des œufs, il y a des œufs, donc on va faire les pâtes avec les œufs, ça va être très bien. Et puis voilà, très sympa, franchement, Christchurch, on a bien kiffé. En une journée, on a eu le temps de bien faire le tour, bien voir un peu le centre-ville, l'ensemble des magasins, les rues, et le jardin botanique était vraiment fantastique. Je pense que c'était vraiment le point fort de la ville. Il y avait d'autres attractions un peu plus autour, il y avait une sorte de zoo ouvert aussi, mais on n'a pas pu y aller, c'était un peu trop loin. Et on n'avait pas prévu de le faire dans la journée, malheureusement. Peut-être une deuxième journée où ça peut être sympa d'aller là-bas s'il fait beau aussi. Et puis voilà, je pense que voilà, on a bien fait le tour à Christchurch. On serait pas resté plus longtemps parce qu'après, évidemment, on tourne un peu en rond. C'est des petites villes, malgré l'emplacement en Nouvelle-Zélande, quoi. Même les grosses villes sont en fait en réalité assez petites. Le centre-ville est très petit, c'est des grandes étendues, après plutôt des quartiers résidentiels. Donc voilà. Mais bien sympa, puis on a hâte de retourner en Australie demain, de visiter une nouvelle ville, ça va être très sympa. Voilà. Voilà, je vous laisse là-dessus, puis à la prochaine.